Qui m'envoie des messages, ouais, t'as une haineuse, ouais. Salut tout le monde, c'est Na06 bis. On va regarder une story de Chiquita à propos de l'accouchement de Mila. Elle donne son avis, elle est sceptique et elle pense que Mila elle ment. Et après, je vous dirai mon avis. Toutes les personnes qui m'envoient des messages, ouais, t'as une haineuse, ouais, t'es mauvaise, ouais. Je dis ce que je veux déjà. C'est mon point de vue, c'est de mytho. Elle est en train de mitonner, c'est tout. Sarah Lopez, elle est enceinte. Disais pas, elle est enceinte. On voit qu'elles sont en teussin, frère. Ouais, je vous voyais bien que, vas-y. Et les faux ventres, ça existe. Et on est d'accord. Donc, t'as vu, il y a aucune honte à adopter un enfant. En fait, moi, je comprends pas, il est où l'intérêt de cette mise en scène, c'est tout. Après, moi, je suis personne, il y a que Dieu qui sait si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais moi, je donne mon point de vue sur mes réseaux. C'est mon droit. J'ai le droit. Donc, t'as vu vos commentaires, je m'en bats les couilles. Ouais, ok, ouais, ballon. Et une meuf, elle lui ramène un cadeau comme ça, à l'hôpital. Vous avez fissuré, vous. Ouais, ok, ouais, ballon. Et une meuf, elle lui ramène un... Donc, c'est quoi cet article? My Red Nails. Lors d'un rendez-vous médical préliminaire, une fiche vous est normalement remise dans laquelle il vous est demandé d'avoir les ongles nus, sans vernis ni gel sur vos ongles. Il existe deux raisons principales pour lesquelles le chirurgien ou l'anesthésiste peut vous demander de retirer vos faux ongles avant une intervention chirurgicale. Il est également conseillé d'avoir des ongles bien courts avant une opération. Lors des explications résident dans le fait que dans les ongles résident des bactéries. Si en plus le vernis ou le gel se décolle un peu, les bactéries peuvent se loger entre lui et l'ongle. Et comme chacun le sait, le bloc opératoire est un endroit aseptisé dans lequel l'hygiène est cruciale. Le personnel de soins met beaucoup d'énergie pour éviter toute infection, tout ça. Il est où Lorenzo, Mila? Il est où son mari? Il est où? Aux dernières news, ils seraient séparés. Mais je ne me rappelle plus si c'est une rumeur ou si c'est vrai. Donc ça, c'est 9 mois. Et là, il paraît plus gros. Oui. La raclée, elle est juste en train de snapper toute sa vie. Son trou de balle, elle le snap. On n'a jamais vu son bide à l'air. Vas-y, arrête ton cirque. La raclée, elle est juste en train de... Elle a loué une chambre dans un EHPAD. Ah, dans son hôpital, il n'y a même pas d'oxygène derrière. Il n'y a rien. C'est quel hôpital, ça? Eh, vous êtes vraiment des truffes, hein. Vous croyez tous que... Mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, Mila. Ouais, Mila. Ah. Je ma gueule, vous avez pas vu, c'est pas un hôpital. Ah, vous voyez rien. Donc elle va accoucher, elle danse. Sur la vie de ma mère, t'as des contractions, t'es en PLS, t'as envie de traiter la mère à tout le monde. Et elle fait matatiti, matatiti. Ah, c'est bon, j'arrête de parler, bonne nuit. Pressé que tu arrives, petit ange. Ça, c'est le ventre à Mila. Voilà, c'est cette photo que je retrouvais plus. C'est cette photo que je retrouvais plus. J'en parlais dans les autres vidéos précédentes. Vous voyez la démarcation, le pli au niveau entre la cuisse et le ventre. Ouais, ce qui est entouré de violet. C'est à partir de là que le doute il s'est installé, qu'il y a beaucoup qui ont jasé. Le prochain qui me dit qu'elle était enceinte. Miskina, le pire, c'est quoi dans l'histoire? C'est que sa daronne, Miskina, elle est là et tout. Elle la soutient, tout ça. Elle soutient ça. Elle soutient la disquette. Elle a fait une disquette des ténèbres. Une mise en scène, t'as peur. Vie parfaite. Vie qui n'existe pas. Elle a celle, c'est sûr, elle va monter les marches. Elle est à Cannes cette année. Cette année, Mila, Jasmine, elle est à Cannes, Marie-Charlotte. C'est de la bombe si elle a pu avoir l'opportunité d'adopter un enfant. C'est trop bien. Je comprends pas pourquoi elle n'a pas justement été honnête envers sa communauté et dit, bah écoutez, voilà, j'adopte un enfant, voilà, elle explique le pourquoi du comment. Les gens, ils auraient été plus attendris et tout ça envers elle
que t'as inventé une grossesse qui n'existe pas. Eh, t'as vu, les gens, ils sont pas dupes. Il y a beaucoup de gens qui sont dupes. Tous les gens, tous les hypocrites de la télé-réalité qui lui envoient félicitations, ma soeur, félicitations, clac, clac, clac. Ouais, félicitations pour l'adoption. J'ai pas compris pourquoi on n'a pas vu... T'as vu tous les gens qui sont enceintes et tout. Elle montre le bébé, l'échographie, tout ça. Je sais pas. Non. Non, on n'a rien vu, nous. On a vu que des mises en scène, des photos avec des ballons. Perf dans le poignet, elle me régale. J'appelle le service médical depuis quand on met une perf sur le poignet. Si, ça par contre, ça se fait. Mais ils me l'ont fait pendant le Covid. Ils n'arrivaient pas à mettre, ils n'arrivaient pas à capter une veine dans l'avant-bras. Et ils ont loupé une fois l'avant-bras. Ils ont dit, allez, le poignet. Ah, là-dessus, elle se trompe, c'est possible la perf au poignet. Je l'ai eu déjà, ça fait mal en plus, celle-là, c'est pire. Les télé-réalités, ils aiment trop s'inventer des vies. Voilà. Puis aussi, j'allais oublier, c'est pas Marie-Charlotte, c'est Marie-Germaine. C'est pire encore, Marie-Charlotte, c'est joli. Marie-Germaine, ça fait un peu ancien, quoi. Les télé-réalités, ils aiment trop s'inventer des vies. Voilà. C'est marrant. Mais on n'endort pas l'anesthésiste, chacal. Et là, on veut voir les échographies. Mila, Marie-Charlotte, montre-nous les échographies. T'as jamais été chez le médecin, t'as jamais vu chez le gynécologue et t'as pondu un œuf. Arrête ton cirque, ma grande. La meuf, elle est H24 à walper sur les réseaux, on n'a pas vu son bide d'une seule fois. Elle a jamais mis de crème sur son ventre, tout ça. Les meufs, tu connais, quand elles sont en sein, elles aiment bien mettre de la crème. J'hydrate pour les... Et c'est pas les filles, un truc pour les vergetures. Elle dit que t'as pas voulu abîmer ton corps, dit que t'as fait une adoption, et vas-y, c'est carré, ça m'évitera de parler. Après, t'as vu, ça se trouve, elle a fait, comment on dit, mère porteuse, là. On met son ovule, et c'est quelqu'un d'autre qui porte l'enfant et tout. Et après, l'enfant, mais pourquoi toute cette mise en scène? C'est ça, en fait, qui me dérange. T'as capté laquelle ou pas? En fait, c'est pour ça que je parle. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que j'en parle. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre la mise en scène. Pourquoi t'es pas honnête avec ta communauté? Tu me suis pas? C'est genre, la meuf, elle est connue, grave et tout le monde la connaît. Ah, ça montre que des vies, ma gueule. Je sais pas. Ah, Lorenzo, il a 9 enfants avec sa meuf là. Et toi, il est même pas là. Qu'est-ce que tu racontes? Eh, les meufs qui croient Mila, elles doivent me voir comme ça. Elle est mauvaise, Chiquita, c'est une grande connasse. Et là, elle parle de notre Mila Jasmine Marie-Charlotte. Elle était vraiment enceinte, Marie-Charlotte. Elle a fait un accouchement express, ma gueule. T'as des meufs, on dirait, ça fait 14 mois, elles sont enceintes, ta grand-mère. Elle a accouché en 4 minutes 30. Amila, je t'ai remonté. Je t'ai fait une remontada de 98, ma gueule. En tout cas, félicitations, Mila. Hein. Franchement, bien. Hein. Petit garçon, tout. Lorenzo, père, mariage à la plage, tout. T'es une star. T'es une star. Moi, je mange des chips, des Doritos. Je suis en train de parler sur tes côtes dans mon pieu. Ma vie, elle est merdique, moi. T'as capté? Y a pas les petits ballons et tout. Après moult réflexions, on m'a dit qu'on pouvait avoir la perf au poignet. Je savais même pas qu'il y avait des veines dans le poignet. J'aimerais bien savoir comment ils voient ta veine dans le poignet. Hein. Mais bon, déjà, ils m'ont dit ça. Et ils m'ont dit que tu peux accoucher avec tes ongles. Dernière French manicure. Ok, merci les moumous pour plus de renseignements. Restez branchés pour le nouvel épisode. Hein. Ouais, Chiquita, tu fais qu'est-ce que c'est gay. J'ai que ça à faire, je vous emmerde, je vous pisse à l'arrêt du cul. Si t'es pas content, tu regardes pas mon contenu et arrache ta gueule.
Ouais, Chiquita, t'es une bâtard. Sur la vie de ma mère, tout à l'heure, tu parles de Mila. Vas-y, ouais, c'est vrai, elle était vraiment enceinte. Arrête, pourquoi t'es jalouse? Y'a personne qui veut te faire de gosse. Ça se voit, t'es éclaté au sol. Je ferai pas de gosse en fils de pute. Je ferai pas de gosse en fils. Mila, t'as volé la chambre de la mère porteuse. Je t'ai vu. Mila, t'as volé. Est-ce que vous imaginez le concept? Vous pouvez, s'il vous plaît, me mettre une fausse perfusion pour que parce qu'il faut que je fasse croire à ma communauté que je viens d'accoucher. Imagine la tête du médecin. Ah, c'est bon, je la charrie. Je t'inquiète. Chiquita mène l'enquête. Et qu'elle l'a adoptée, qu'elle a fait une mère porteuse, qu'elle a. J'en ai rien à secouer. C'est juste que vas-y, c'est une meuf de la télé, faut parler d'elle. Un peu. Non, vous êtes pas chaud? Vous êtes pas chaud, l'abricot? Non, en tout cas, bilan. Je ne pense pas que cette femme a porté cet enfant. Je sais pas si elle a adopté, je sais pas si elle a fait appel à une mère porteuse, je sais pas si elle a mis son ovule pour... Je dis pas que c'est pas son gosse, hein. Mais je dis, je pense qu'elle n'a pas porté l'enfant. Là. Le bébé. Le petit bébé. Moi, franchement, si elle monte son bide après l'accouchement, je dis pardon. Moi, franchement... Arrête, t'as vu, Effectivement, il y aura plein d'ergitures. franchement... Arrête, t'as vu, je vais parler sérieusement. T'as vu, cette meuf-là, elle a fait une fausse couche. Elle a pas annoncé quand est-ce qu'elle a fait sa fausse couche, mais bref. T'as vu, c'est très dur pour une femme de faire une fausse couche, quand même, t'as vu. Il y a des femmes, elles sont stériles, il y a des femmes, elles seraient pas avoir de gosses. Et bref, il y a plein de trucs, t'as vu. Après, je pense que peut-être, elle était pas bien, t'as vu, elle voit que tout le monde, toutes les meufs de la télé et tout, elles tombent en ça, machin, machin. Elle s'est dit, ah, moi aussi, je veux ça, moi aussi, je veux ça. C'est compréhensible, t'as vu, en tant que femme. Mais moi, je pense Ouais, et aussi ça pourrait être aussi un complexe en fait. Ça c'est pas mal réfléchi. Ça pourrait être un complexe de jalousie qu'elle aime tellement Lorenzo, mais que l'autre il lui a fait trois gosses et elle et zéro et il y arrive pas, et ils y arrivent pas. C'est ça peut être quelque chose de pour son orgueil, tu vois, pour son orgueil, pour l'image des autres. que t'as vu. Elle a été plus honnête, tu vois, à dire, écoutez, bah, à dire à sa communauté, être impartial, tu vois, transparente avec sa communauté, je pense que ça serait mieux passé. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, elle aurait dit, bah écoutez, je peux pas avoir d'enfant, je peux pas ci, je peux pas ça, ou je sais pas, tu vois. Enfin, c'est mon avis. Je vois pas où l'intérêt de mentir comme ça, c'est crade. Je trouve ça dégueulasse envers sa communauté. Après, ça se trouve, c'est vrai. Après, ça se trouve, c'est vrai, elle était vraiment enceinte, ça se trouve, elle a vraiment accouché, etc., etc. De toute façon, il n'y a que Dieu qui peut savoir. T'as vu, moi, je sais pas. Dieu et elle. Et sa mère. Et Lorenzo. Non, mais je sais pas. En tout cas, c'est louche. C'est louche, c'est louche. C'est louche. Une femme qui est enceinte, elle est heureuse, elle est là. Elle nous a mis 5 photos sur Insta. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Très, 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 très bizarre. En fait, Peut-être ce complexe là, cette jalousie par rapport à l'ex de Lorenzo avec qui il a eu trois enfants et que elle, peut-être s'ils n'y arrivent pas, et qu'elle a honte de ça en elle-même et qu'elle veut pas le montrer non plus. qu'elle mente. En fait, c'est ça le truc. Elle ment trop, t'as vu, elle. Donc, du coup, bah, on a du mal à faire confiance. Tu vois. Mais bon, au moins, elle est maman maintenant. C'est bien. Je voulais vous dire, depuis le début, je trouve ça louche. Je trouve ça pas normal. Une femme enceinte n'a pas ce comportement. Après, c'est mon problème. C'est moi qui pense comme ça. Ça n'engage que moi. Je suis personne pour savoir ce qu'il y avait dans son bide. Dans son bidon. Mais je trouve ça très très louche. Certaines photos, on voit des petites ombres au niveau du ventre. Des petits trucs. Je trouve ça très 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 très, très bizarre. Pourquoi nous a pas fait un cellule blue pour mon ventre? C'est très bien.
On n'a pas eu ça. Franchement, je trouve ça vraiment très, très bizarre. Je suis pressée, mais vraiment pressée de voir le post-accouchement. Je suis vraiment pressée. Elle l'a fait une fois. Elle peut-être elle a désactivé son compte une fois. Elle a fait un live sur TikTok, elle a fait 100 000 vues. Elle a encaissé des tales comme jamais. Vous croyez vraiment qu'elle va pas le refaire? Eh, c'est une Afrita 2.0, c'est le Jalel, la selle. Y'a le mec à Mila. Elle se les fait klepto par Félicia. Eh, Mila, c'est vraiment un cas. C'est un cabinet. Pas mal le jeu de mots. Donc voilà, c'était la story de Chiquita937, Chiquita avec deux i sur Snapchat. Excusez-moi, je vais éternuer. Je... À mes souhaits, à mes souhaits, à mes souhaits. Merci, merci, merci. Donc voilà, elle est sceptique, c'est son avis, c'est son avis. Après, Mila s'est défendue en disant elle l'a annoncé très tard, elle n'a pas voulu l'annoncer au deuxième mois, au troisième. Tout ça, elle a préféré l'annoncer le plus tardivement possible. C'est vrai qu'elle aurait pu faire des photos de son ventre. Là, maintenant, Chiquita m'a laissé planer le doute. Là j'ai plus le doute maintenant avec les théories de Chiquita. Après, je sais pas si c'est l'oxygène, c'est dans chaque chambre. Mais ouais, en cas où, s'il y a une complication césarienne, qu'il y a tout de prévu déjà. Ça arrive souvent dans les accouchements que le petit ne veut pas sortir, donc il faut passer à la césarienne et voilà. Quand c'est impossible. Donc là, elle m'a laissé le doute. Aussi le fait qu'elle danse avant l'accouchement. C'est vrai que les contractions, les meufs, elles sont au bord de leur vie, quoi. Elles sont au bord de leur vie. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Parce qu'il y en a beaucoup, ils disent, ouais, les meufs, c'est des chiennes pires que les mecs. Mais en fait, non. Les mecs, lui, il peut tirer son coup n'importe où et se barrer, il aura aucune conséquence. Alors qu'une meuf, si elle couche et qu'après elle tombe enceinte, c'est 9 mois de galère, un accouchement dur. Les femmes, elles pouvaient mourir avant dans l'accouchement quand il n'y avait pas tous les trucs comme aujourd'hui, tout ça. Les péridurales, tout ça. Donc, il y avait des femmes qui pouvaient mourir. Donc, c'était pour une femme de coucher, c'est vraiment un acte voilà qui n'est pas sans conséquence. Pas comme le mec, il peut tirer son coup, il se barrer. Alors que la meuf, elle doit subir les conséquences, même si aujourd'hui il y a l'avortement, les contraceptions. C'est quelque chose qui est resté ancré. Ce serait bien que j'en parle dans une autre vidéo parce que trop de gens ils pensent que voilà, une femme à la limite si elle s'abandonne, c'est que voilà, c'est qu'elle va risquer mais pour quelque chose, pour quelqu'un de bien quoi. C'est pour ça que les meufs elles sont plus sélectives, tu vois. Alors que les mecs, des fois un peu moins, certains mecs un peu moins. Bon, il y a des limites aussi quand même à pas dépasser, bien sûr. Si la meuf elle est trop fumante, et de loin tu t'échappes, c'est sûr. Si c'est une charclo, si c'est une toxo, si c'est... Bien sûr que les mecs ils sélectent aussi, mais les meufs plus, un peu plus. Un peu plus, parce que il y a beaucoup de conséquences derrière. Faut vraiment qu'elles soient... Voilà, voilà, les meufs, c'est plus odeur rose, fleurs, tout ça. Donc, non, c'était juste une parenthèse, en fait, ça n'a rien à voir avec le sujet. Je suis fatigué, nuit blanche. Nuit blanche, faut pas que je fasse des enregistrements quand je fais des nuits blanches après, parce que je perds en lucidité, j'ouvre des parenthèses, je les referme plus, je sais plus quel sujet c'était. Donc voilà, c'est tout. En tout cas, Chiquita m'a laissé planer le doute dans ma tête, là. Maintenant, j'ai un peu plus de doute qu'avec les vidéos du loup de Wall Street. Ou le loup de Wall Street. Non, c'est pour rigoler. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était dans 06 bis. Tchuss.